Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, un sujet que je voulais aborder depuis un certain temps, un sujet assez touché qui nous rend mal à l'aise souvent, nous, les professionnels de la santé, l'obésité. Je suis bien préparé pour la capsule, j'ai plein de références scientifiques, donc je vais vous informer sur plein de choses par rapport à l'obésité. Mais tout d'abord, c'est quoi l'obésité? Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le surpoids et l'obésité se caractérisent par une accumulation anormale ou excessive de graisse qui peut nuire à la santé. Selon Statistique Canada, en 2018, il y avait 26,8% des Canadiens de 18 ans et plus, donc c'est à peu près 7,3 millions d'adultes qui sont dans la catégorie des gens obèses. Aussi, 36,3%, donc à peu près 9,9 millions des Canadiens adultes sont dans la catégorie en bon point. Et d'ailleurs, ça atteint plus les hommes que les femmes. Donc, c'est vraiment énorme. Presque 30% des Canadiens adultes souffrent d'obésité. C'est un sujet assez touché parce qu'on parle beaucoup dans les médias, beaucoup sur les réseaux sociaux, l'acceptation de soi, de son corps. Il y a beaucoup de pression avec les normes de la beauté, les critères de beauté de la société. C'est important d'avoir confiance en soi, de s'aimer, de s'accepter. Je suis tellement d'accord. Puis, beaucoup de gens peuvent avoir beaucoup de pression avec tout ce qu'on voit à la télévision, les acteurs, les actrices, ce qu'on voit dans les magazines aussi. Puis, je comprends tout à fait ça. Puis, en même temps, il faut faire attention de trouver un certain équilibre, puis de ne pas sous-estimer aussi les conséquences néfastes que l'obésité pourrait avoir sur la santé. Donc, je trouve ça super important. C'est donc un sujet bien sûr touché, de viser la santé, mais de faire attention de ne pas avoir une pression trop grande avec les critères, tout ça comme on dit, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, un peu partout. Donc, l'obésité, mais en fait, c'est une condition médicale, c'est une maladie chronique. L'obésité, c'est fortement associé au diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques, l'hypertension artérielle. J'ai sorti plusieurs études ici. J'en ai sorti plusieurs. Je vais les mettre en référence dans la vidéo. J'ai 25 études ici qui démontrent l'association avec plein de problèmes de santé, en fait. Puis ma capsule, c'est vraiment pas d'un jugement ou quoi que ce soit. L'obésité, souvent, est associée comme si les gens étaient paresseux. C'est pas vrai du tout, ça. Donc, faut jamais juger les gens. Chaque personne, on vit, on a chacun des enjeux, tout ça, puis il faut jamais juger. On sait pas ce que les gens vivent, tout ça, puis il y a beaucoup de stigmatisation par rapport à ça. Il faut faire très attention. Donc, tout d'abord, on disait que c'est beaucoup associé l'obésité avec le diabète, etc. Et c'est associé avec d'autres maladies aussi. L'obésité, plus le IMC est grand, plus on a un risque d'apnée du sommeil. Un risque plus élevé aussi de diabète de type 2. Un risque plus grand de mortalité aussi. Plus le IMC est très élevé, l'espérance de vie diminue aussi. Un risque plus élevé de complications durant la grossesse et de complications lors de l'accouchement aussi avec l'obésité. Plus de risques de fausses couches. Plus de risques de maladies virales, on l'a vu beaucoup avec la pandémie de la COVID-19. Plus de risques de complications quand on est obèse. Ensuite, plus de problèmes articulaires aussi avec l'obésité, plus de poids, plus de surpoids sur les articulations. L'augmentation du risque de chute aussi, surtout chez les personnes âgées. Et les chutes peuvent amener beaucoup de problèmes, des fractures par exemple, et la mortalité aussi. Plus de risque de stéatose hépatique. Il y a aussi un risque accru de démence sénile et de perte cognitive avec l'obésité. Puis malheureusement, comme on disait, les gens obèses sont souvent victimes de discrimination, de moquerie, d'harcèlement. Ça ne devrait pas exister du tout. Je suis tellement d'accord, puis il y en a trop de tout ça. En physio, pourquoi je parle de ça? En physiothérapie, en tant qu'expert des blessures musculo-squelettiques, des articulations, muscles, tendons, ligaments, et comme professionnel de la santé, comme expert des exercices, je trouvais que c'est un sujet qui était vraiment important à aborder. Parce que moi, je rencontre beaucoup de patients qui souffrent d'obésité, surpoids, d'embonpoint dans ma clinique, dans ma pratique. Et puis, comme professionnel de la santé, il faut que je promouvoie les saines habitudes de vie et la santé. Donc, c'est important, je traite des blessures, tout ça. Puis, les patients, ils viennent en clinique,
pour savoir c'est quoi qui est le mieux pour eux, pour pouvoir les aider. Puis moi, comme professionnel, il faut que je donne mon 100% pour les aider et trouver comment ils peuvent s'aider aussi, les accompagner pour les aider pour leurs blessures, leurs douleurs, leur guérison, etc. J'ai sorti des études ici, super intéressantes. En fait, je peux en parler pendant des heures et des heures, mais il y a tellement de choses à dire. Je vais vous partager des points intéressants par rapport à ça, d'un point de vue plus de physiothérapie. Avec une étude en 2006, super intéressante, une étude canadienne qui a démontré pour des opérations de prothèses, de remplacement de genoux et de hanches, des PTG, PTH pour la hanche, 73% des patients pour une prothèse totale de hanche, un remplacement de la hanche, étaient obèses ou en surpoids, donc 73%, tandis que 87% des gens, des individus qui ont une prothèse totale de genou, un remplacement du genou, sont obèses ou ont un surpoids. Donc, c'est une très, très grande majorité des gens. Puis, il y a une étude aussi qui a démontré, super intéressante, que de perdre à peu près 10% de notre poids pour des patients qui sont obèses, qui souffrent d'ostéoarthrose, par exemple au niveau de la hanche, du genou. Donc, juste de perdre 10% du poids corporel, c'est associé avec un changement significatif, une amélioration significative, donc une amélioration au niveau des symptômes, donc moins de douleur, vraiment un soulagement et avoir plus de fonctions aussi, tout ce qui est fonction, capacité physique, tout ça, et une augmentation de la qualité de la vie. Donc, par exemple, quelqu'un qui pèse 300 livres, qui perd à peu près 10% du poids du corps, donc elle pourrait avoir une amélioration de la qualité de vie, se sentir beaucoup mieux, avoir moins de douleur, et puis donc sans tomber dans les extrêmes aussi. Donc on peut voir que perdre du poids, donc c'est ça, c'est du cas par cas. Ça, c'était une étude qui concluait ça. Il y a d'autres études d'ailleurs. Bon, ça dépend du poids de la personne. Quelqu'un qui pèse 200 livres, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est obèse morbide par exemple, mais de perdre du poids, donc c'est associé à une meilleure qualité de vie et un soulagement des symptômes. Donc c'est sûr, c'est pas évident non plus parce que je me mets à la place de quelqu'un qui a mal au genou, à la hanche et qui a beaucoup de douleur, qui est en surpoids, en obésité depuis super longtemps, c'est super difficile. Et puis, on peut essayer de bouger et la douleur fait que c'est plus difficile de perdre du poids parce que c'est un cercle vicieux. On essaie de bouger pour perdre du poids, mais si on a mal, déjà, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné avec des professionnels de la santé puis de trouver des façons pour le faire, pour ne pas se blesser et le faire comme il faut et en ayant du plaisir aussi en même temps. En tout cas, on peut voir donc que perdre du poids, c'est associé avec une meilleure qualité de vie pour les douleurs articulaires, ostéoarthrose et moins de douleurs, meilleure qualité de vie. Ensuite, une autre étude qui a démontré aussi que les individus obèses peuvent être plus sensibles à la douleur de pression, à la pression, qu'ils ont un seuil de perception de la douleur plus bas pour la pression, plus sensible. Donc, tu sais, il y a les seuils de la douleur, il y a la tolérance à la douleur, il y a plusieurs termes, ça peut être le sujet d'une prochaine capsule. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, certains patients qui présentent des douleurs à la pression, par exemple, des douleurs à l'épaule quand on dort sur l'épaule, par exemple, c'est une pression. Des douleurs au genou aussi, donc en mise en charge. Donc, l'obésité est associée à un seuil de douleur, une sensibilité plus grande à la douleur de type de pression. Puis, une autre étude a démontré qu'une association entre le gras abdominal excessif avec une sensibilisation centrale, donc de ressentir plus de douleur. L'allodynie, ça c'est quand le toucher, un simple toucher peut créer des douleurs et pouvait favoriser aussi les migraines, avoir des migraines, des maux de tête chroniques. Donc on peut voir qu'il y a une association entre, et il y a plein d'autres études. Tantôt on a parlé des problèmes de santé globale, là je parle un peu plus des problèmes qu'on traite plus en physio, aux genoux, hanches, etc. Puis moi je traite d'ailleurs beaucoup des maux de tête aussi, des problèmes au niveau du cou, au niveau du bas du dos. Donc, il peut y avoir une corrélation. Tu sais, quand quelqu'un a une douleur, une blessure, souvent, on cherche un coupable, quelque chose. Mais souvent, c'est plusieurs choses, c'est multifactoriel. Il y a une autre étude qui a démontré la douleur, c'est tellement favorisé par plein de choses. L'anxiété, le manque de sommeil, les croyances, etc. Il y a plein de choses, donc c'est complexe. Mais d'un point de vue santé, donc, l'obésité, surpoids, ça peut favoriser certaines douleurs. Donc, en conclusion, ce que je veux dire avec cette capsule-là, c'est que de viser, je pense que ce qui est important, c'est de viser la santé, de viser un bien-être, de viser un équilibre, plus que de viser un critère de beauté, de viser les critères de beauté de la société. Donc, je pense que chacun des extrêmes, c'est pas bon. Tu sais, par exemple, quelqu'un
qui veut s'entraîner énormément, ça devient excessif, beaucoup de pression, tout ça. Avoir un corps parfait, ça, je pense que c'est impossible. Puis de ne pas tomber dans les extrêmes. Je pense que c'est important d'avoir une bonne santé et d'avoir un équilibre toujours. Donc, de ne pas viser, de ne pas avoir de pression de vouloir avoir un corps parfait, tout ça. Non. On a tous des enjeux. On ne peut pas être des athlètes olympiques. Il y a aussi au niveau hormonal, la ménopause aussi. Quelqu'un qui est en grossesse, par exemple, va prendre du poids, c'est tout à fait normal. Donc, on peut avoir des périodes de vie qui sont tout à fait associées avec on peut gagner du poids, tout ça, puis de ne pas se mettre trop de pression, je suis tellement d'accord. Je ne veux pas que mon message soit ça du tout, mais de viser un certain équilibre, d'avoir du plaisir aussi et de bouger, de s'entraîner et puis de ne pas tomber dans les extrêmes. Donc, je dirais de viser toujours un équilibre, de viser la santé, d'être heureux sans tomber dans les excès, de faire trop d'exercices, de vouloir trop perdre poids, c'est pas bien non plus, ça peut être néfaste de ne pas tomber dans les extrêmes, mais de viser donc c'est ça, un certain plaisir, un équilibre, une santé physique peut aider pour perdre du poids pour certaines blessures, certaines douleurs, sans se donner trop de pression non plus. Puis c'est pas si simple, la santé. On sait par exemple des adolescents qui sont obèses risquent de le rester pour plus tard dans leur vie. En fait, c'est beaucoup plus difficile de ne plus être obèse plus tard dans la vie adulte si on l'a été beaucoup pendant l'enfance. Puis c'est vraiment pas facile. Par exemple, il y a un patient qui a été rejeté plus jeune, quelqu'un qui a été rejeté à cause d'obésité, tout ça. Et puis ça peut être très difficile de remonter ça au niveau psychologique. Il faut avoir de l'aide, par exemple, puis de retrouver l'amour pour le sport, pour bouger. Je pense que c'est tout le temps une question d'équilibre dans tout ça. Comme dans la vie, finalement, trop faire de quelque chose, trop faire d'exercice, trop faire de courses, ça peut être mauvais pour les articulations, tout comme ne pas en faire assez. Donc, c'est un sujet un peu touché. J'espère que mon message passe bien. Donc, c'était pour dire finalement que ça peut favoriser certaines blessures. C'est un facteur de risque, l'obésité, pour beaucoup de maladies aussi cardiovasculaires. Puis de faire attention, je pense qu'il ne faut pas minimiser ça. Oui, c'est important, l'acceptation de soi, d'être heureux, l'image corporelle, d'être bien. C'est l'été, d'aller se baigner, de ne pas se cacher, on s'en fout si on a du gras, puis d'être confiant, de s'aimer, puis d'avoir confiance en soi, d'aller dehors. Il y en a des gens, par exemple, qui ne veulent pas aller au gym parce qu'ils ont peur d'avoir des commentaires des autres ou ils ont peur d'aller courir, puis je comprends ça. C'est pas évident parce qu'ils ont peut-être eu des commentaires déjà, mais c'est important de let's go, de s'accepter, puis de faire des activités, etc. Et de faire attention à notre santé, donc toujours un équilibre. Donc voilà pour. Fait que j'espère que. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'espère que j'ai blessé personne avec mes propos. Mon but c'était d'encourager les saines habitudes de vie toujours et vous partager certaines informations par rapport à l'obésité et le surpoids. Je vais mettre les articles, mes références scientifiques dans la vidéo. Vous pouvez lire ça avec plaisir. Puis c'est important, donc un certain équilibre. Puis de viser une santé. Mais oui, on ne peut pas être tous des athlètes olympiques, avoir un six-pack. Toujours une question d'équilibre, j'ai dit plusieurs fois dans la capsule. Et voilà, merci de votre écoute. À une prochaine capsule tout le monde, à bientôt!